Sorti le 2 février pour un prix de 3250 €, Apple nous présente son tout dernier bijou, le Vision Pro. Avant même son arrivée dans les boutiques, on comptait 200 000 précommandes aux États-Unis. Selon Tim Cook, le patron d'Apple, ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour l'informatique, l'ère de l'informatique spatiale. Mais c'est quoi le principe? En quelques mots, c'est un casque avec des caméras et des écrans. Ce casque permet à l'utilisateur d'accéder à des applications, tout en conservant la vision sur ce qui l'entoure, ou alors en s'enfermant complètement dans une réalité virtuelle pour bénéficier d'une expérience immersive. Pas besoin d'une manette ou d'une télécommande, ici on peut contrôler avec les doigts, la voix ou les yeux. Si on concentre son regard sur une application et qu'on joint les doigts, cette application s'ouvre. C'est un casque qui a pris le parti de faire l'entre-deux. Apple cherche le juste milieu entre la réalité virtuelle, donc l'immersion totale dans un monde virtuel, et la réalité augmentée, où on peut voir son environnement. Ici, ce que je trouve très intéressant comme positionnement, c'est que plutôt que faire l'un ou l'autre, Apple vous laisse le choix. En fonction de l'utilisation que vous en faites, vous allez pouvoir choisir entre réalité virtuelle ou réalité augmentée. Ce qui est incroyable, c'est que le casque est capable d'analyser et comprendre l'environnement et d'interagir avec. On le voit bien avec cet utilisateur, qui nous montre comment il a décidé d'installer son espace de travail en utilisant le Vision Pro. Il peut même utiliser son clavier qui fonctionne sur sa page internet du Vision Pro, ainsi que sa souris. Il a configuré également des écrans pour la musique et la télé dans son salon, ainsi qu'un tuto YouTube dans sa cuisine et même son bloc-notes devant le frigo pour les courses. Et pendant qu'il bouge à travers la maison, rien ne change de place. On peut adhérer ou pas à cette technologie, mais il faut bien reconnaître les progrès qui ont été faits. Pour n'y citer que ça, on a 23 millions de pixels pour le Vision Pro contre 8 millions pour un téléviseur 4K, donc une bien meilleure qualité d'image. Même si le casque est vendu comme une innovation, il n'en est pas exempt de défauts. Bien sûr, les privilégiés qui ont été invités à le tester comme les journalistes et les youtubeurs n'ont pas été trop négatifs, afin de ne pas perdre ce privilège. Mais une fois les premiers tests par des utilisateurs lambda faits, on a pu observer les points négatifs de ce casque. Déjà, avec sa batterie externe, son poids est jugé trop lourd par certains utilisateurs. S'ajoute à cela le problème de l'autonomie de la batterie. Apparemment, l'appareil ne pourrait tenir que 2 heures quand il est utilisé. Plus ennuyé encore, les utilisateurs du Vision Pro qui auraient oublié leur mot de passe seraient contraints de retourner en boutique. Vraiment très pratique ça, si jamais vous avez tendance à avoir des trous de mémoire et que vous ne notez pas votre mot de passe, vous gagnez un aller-retour au magasin gratuit. Ensuite, le manque d'applications. Certaines marques ont annoncé développer des applications spécialement pour le Vision Pro. Ces marques vont justement se positionner sur le Vision Pro afin de conquérir les utilisateurs fortunés d'Apple. Mais en dehors de ces marques, pour celles qui ont des publics plus larges comme Netflix, YouTube ou Spotify, elles ont choisi de ne pas concevoir d'application pour le Vision Pro. Par contre, ne vous inquiétez pas, les utilisations dans le monde du X sont bien avancées. Ça fait des années que cette industrie travaille sur le secteur. Au-delà de cette blague, il y a de vraies problématiques avec le Vision Pro. On regarde plus avec nos yeux l'environnement, on regarde des écrans où sont retransmis ce que les caméras enregistrent de notre environnement. Et de l'autre côté, on ne voit pas vraiment non plus les yeux. C'est une reproduction numérique qui est projetée sur l'écran et qui est à l'avant du casque. Reproduction qui pourrait d'ailleurs être améliorée, car pour l'instant, on a une copie plus ou moins ressemblante de nos yeux. Pensez aussi à ce que les hackers pourraient vous faire, à ce qu'ils pourraient vous faire voir ou faire s'ils arrivent à prendre le contrôle de votre casque sans que vous sachiez que ce n'est pas votre véritable environnement qui vous est montré, mais un environnement généré en temps réel avec de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, beaucoup ont moqué l'usage public du Vision Pro. Et franchement, je peux comprendre. Ça paraît encore très marrant de l'extérieur quand on en voit avec un gros casque sur la tête en public. Je vous mets quelques extraits, il y a de quoi faire sourire. Mais attention à ne pas tomber dans la moquerie bête et méchant. On a facilement tendance à rigoler de ce que l'on ne comprend pas totalement et de ce qui est nouveau. Par exemple, quand l'iPhone est sorti, beaucoup ont critiqué le fait qu'il n'y ait pas de clavier physique et ont rigolé de ce nouveau téléphone. Alors qu'aujourd'hui, on aurait tendance à rigoler en voyant un téléphone avec un clavier. Pareil pour les AirPods. Beaucoup se demandaient qui achèterait des écouteurs aussi chers juste parce qu'ils n'ont pas de fil et se moquaient. Mais vous connaissez maintenant le destin de ces deux produits Apple. Beaucoup de gens critiquent les personnes utilisant le Vision Pro en public, mais Apple a pensé l'objet comme un outil à utiliser chez soi, assis, que ce soit à son bureau ou dans son canapé par exemple. On voit beaucoup de défauts, mais ce nouveau produit Apple est fait pour être amélioré. Et c'est même là la stratégie secrète d'Apple concernant ce produit. Le produit n'est pas parfait, c'est un pilote commercial, ce qui est un peu inhabituel pour Apple. D'habitude, ils sortent quelque chose quand ils sont sûrs de la révolution technologique que ça représente. Mais depuis quelques années, Apple n'est plus autant à l'avant-garde des avancées technologiques, comme elle a pu l'être auparavant. Le Vision Pro n'est pas fait pour tout le monde, mais le but avec ce produit, c'est de montrer le potentiel de cette technologie. Et si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que c'est justement ce qu'a fait Tesla avec des produits d'abord très chers pour développer une certaine image de marque et intéresser d'abord les gens fortunés aux voitures électriques, pour ensuite vendre des véhicules plus abordables au grand public. Donc ici avec Apple, le but est bien de convaincre par la technologie de ces nouveaux casques, pas d'en vendre à tout le monde. On peut penser qu'ils ont copié la stratégie de Tesla, mais en fait Apple n'en est pas à son coup d'essai. En effet, la pomme a lancé en 1983 un ordinateur nommé le Apple Lisa pour la modique somme de 70 200 francs en France. Il s'agit de l'un des premiers ordinateurs personnels à posséder
possédait une souris et une interface graphique. Malgré son caractère révolutionnaire pour l'époque, le Lisa fut un énorme échec commercial pour Apple, en raison essentiellement de son prix très élevé. Là vous devez sûrement vous dire qu'il y a une incohérence, que je raconte n'importe quoi. Ils ont eu un échec en 1983 et du coup ils refont la même stratégie? Eh bien oui, c'était peut-être un échec commercial, mais le Lisa a permis de développer les bases du futur système 1 pour le Macintosh. L'ingénieur système Bill Atkinson, qui a travaillé sur la conception des deux ordinateurs, a d'ailleurs indiqué sans Lisa, il n'y aurait jamais eu de Mac. Voilà pourquoi Apple sort un produit qui n'est pas forcément une révolution absolue et qui est trop cher pour la plupart des gens. Le but ici est de poser les bases de ce qui sera leur Mac du casque de réalité mixte. La technologie actuelle ne permet pas de faire le bond direct d'un ordinateur à de la vraie réalité augmentée. Vous savez, cette réalité augmentée qu'on voit dans les films et dans les œuvres de science-fiction. Mais Apple compte bien y arriver un jour, et pour ça, il faut avancer pas à pas dans la bonne direction. De telles avancées technologiques nécessitent des étapes intermédiaires, et c'est justement ce qu'est le Vision Pro. C'est le premier pas d'Apple dans la direction de produits proposant une véritable réalité augmentée. Le Vision Pro n'a pas encore autant de fonctionnalités qu'un ordinateur, mais propose un outil qui intègre la réalité augmentée. Et c'est aussi bien sûr un avertissement pour tous leurs concurrents, en disant regardez-nous, voilà ce qu'on est capable de faire pour l'instant, et clairement on va faire encore mieux. Dans le futur, Apple va sûrement chercher à développer le Vision Pro, notamment avec un store où on pourra retrouver toutes les applications, et en développant des partenariats stratégiques pour d'autres utilisations comme regarder du basket. Imaginez que vous puissiez être au bord d'un parquet NBA, ça serait quand même une belle expérience pour Apple à pouvoir proposer. Apple cherchera sûrement à l'avenir à développer un nouveau produit qui résoudrait les problématiques du Vision Pro, peut-être en utilisant des lunettes comme Google a pu le faire par le passé. Cela permettrait de résoudre les problématiques de poids et de discrétion, cela rendrait la chose plus pratique mais aussi préoccupante car on pourrait facilement s'y habituer et vivre tout le temps avec cette technologie. Pour l'instant, le Vision Pro tient 2 heures d'autonomie et est fait pour des usages très précis de manière ponctuelle. Cette technologie est surtout très utile pour s'isoler, pour être dans son monde, à l'instar des joueurs de jeux vidéo qui pourront être immergés entièrement dans leur partie. Le futur de ce genre de produit offre énormément de possibilités, cependant il faut rester vigilant quant aux dérives potentielles. Selon moi, ce Vision Pro est clairement un premier test pour Apple. J'attends de voir la suite de cette technologie et de ce que les concurrents auront à offrir. Je pense que pour certaines expériences solo, l'objet peut être très sympa, comme pour regarder un film ou jouer à un jeu vidéo. Mais je me vois très mal travailler avec toute la journée, surtout avec seulement 2 heures d'autonomie. Pour moi, il ne faut pas chercher à ce que les gens utilisent ça tout le temps, mais que ça devienne un outil comme un ordinateur ou un téléphone qu'on regarde ou qu'on utilise quand on le souhaite. Merci à tous ceux qui sont encore là, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne, ça soutient, et surtout à donner votre avis dans les commentaires. Comme vous avez pu le voir, j'essaye de prendre tout ça en compte, de ralentir un peu le rythme et d'essayer de donner un peu plus d'émotion dans ma voix. Ce qui n'est pas toujours facile, je l'admets, mais c'est de mieux en mieux. À toutes!